Une femme togolaise affirme que Fally Ipupa est le père de ses triplés. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Polémique autour de Papson Moutité. Papson Moutité, une figure controversée du Togo, est au cœur d'une nouvelle polémique des suites à une vidéo sur TikTok. Dans cette vidéo, on le voit en train de réprimander deux jeunes filles pour leur comportement qu'il juge d'immoral. Il menace de les conduire à la gendarmerie, ce qui a déclenché une vive discussion en ligne sur la liberté d'expression, la morale et la protection de la vie privée. Les réactions du public sont mitigées, certains soutiennent ses actions tandis que d'autres critiquent sa manière d'agir. Parlons politique, contestation sur la nomination de Victoire Toméga-Dobé. L'opposition togolaise remet en question la légitimité de Victoire Toméga-Dobé en tant que première ministre, un poste auquel elle a été reconduite après les élections législatives récentes. Malgré sa démission initiale, elle a été réinstallée par le président sous des dispositions transitoires prévues par une récente réforme constitutionnelle. Ceci soulève la préoccupation sur la transparence et l'équité du processus de la nomination. Menyassimbe se prononce sur le choix du nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Menyassimbe, président de l'ASCO de Kara, a exprimé son soutien à la nomination de Nibombe Daré comme nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Cette nomination intervient juste après la démission de l'ancien sélectionneur Paulo Duarte. Daré, ancien international togolais, est vu comme une figure locale capable de mener l'équipe nationale. Nyassimbe a souligné que les entraîneurs locaux ont prouvé leurs compétences lors des compétitions précédentes. Il espère que Daré réussira à obtenir des résultats positifs lors des prochains matchs de qualification pour la CAN 2025 contre le Libéria et la Guinée équatoriale. Après l'appel de sa nationalité française, Kemi Seba reçoit un passeport diplomatique nigérian. Kemi Seba, militant panafricaniste d'origine béninoise, a récemment perdu sa nationalité française, une décision qu'il attribue à des manœuvres de la Franco-Afrique pour entraver ses activités. En réponse à cela, les nouvelles autorités du Niger lui ont octroyé un passeport diplomatique symbolisant leur soutien à ses actions anticolonialistes. Ce geste est perçu comme une reconnaissance de son engagement pour la cause panafricaine et une marque de solidarité face à ce qu'il considère comme des tentatives de répression de la part de l'ancien colonisateur. À présent, parlons de la tension diplomatique entre le Mali et l'Ukraine. Le Mali a récemment décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, une décision qui a suscité une réaction ferme de la part du gouvernement ukrainien. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a exprimé sa déception, qualifiant la décision malienne de courte vue et précipitée. L'Ukraine, actuellement en conflit avec la Russie, défend la nécessité de respecter le droit international et la souveraineté des États, y compris ceux d'Afrique. Notons que cette rupture intervient dans un contexte global de tensions géopolitiques et soulève des questions sur les alliances et les positions diplomatiques des pays africains. Comme nous l'avons préannoncé, une femme togolaise affirme que Fally Ipupa est le père de ses triplés. Akoko, une femme togolaise, a publié une vidéo sur TikTok affirmant que Fally Ipupa est le père de ses triplés nés il y a 23 ans. Elle raconte que leur relation a commencé au Bénin où le chanteur lui aurait promis de reconnaître les enfants et de prendre ses responsabilités. Cependant, il s'est fait qu'après avoir informé ses parents de la grossesse, Fally Ipupa aurait disparu, la laissant seule pour élever les enfants. Deux de ses triplés auraient survécu, mais ils n'auraient jamais reçu le soutien ou de reconnaissance de la part du chanteur. C'est Farida Dinois sur Lomé Actu. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. Lomé Actu.